Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série de folies botaniques destinée aux amoureux des parcs nantais, n'est-ce pas? Et nous sommes toujours avec l'inégalable Romaric Perrochot. Bonjour Romaric. Bonjour Anne-Lise, bonjour tout le monde. Alors voilà, un nouveau parc que nous découvrons. Où sommes-nous Romaric aujourd'hui? Aujourd'hui on est arrivé, on a traversé la Loire 2 fois même, n'est-ce pas? On a passé l'île. On a passé l'île exactement, de l'autre côté de Pierremille, de cette partie de Nantes qui est près de Saint-Jacques. Et on est dans un parc qui s'appelle le parc de la Crapaudine. Voilà, un parc où il y a pas mal de jardins familiaux, notamment. Exactement. C'était le début du concept qu'on a inventé à Nantes. Peut-être qu'il avait inventé un peu en même temps, mais à Nantes, c'était le premier vrai parc potager. On a voulu à la fois que ce soit un espace pour que les gens viennent jouer, se reposer, pique-niquer, s'allonger, lire, tout ce qu'on fait dans un parc. Et en même temps que ce soit des jardins familiaux et non plus avoir ce qu'on voit d'habitude, les jardins familiaux tous serrés comme des sardines, prennent une voie de chemin de fer, d'une 4 voies, voilà. Et puis d'un autre côté un parc, et là on a voulu tenter de mélanger les deux usages. C'est voilà. un parc fusion, on pourrait dire. Un parc fusionnel. C'est un parc fusionnel en quelque sorte. C'est exactement ça, et qui a été demandé par les habitants. Il a 20 ans, et c'était en 97, il y avait un conseil de quartier, je crois que c'est le terme de l'époque. Et donc c'est les habitants qui ont vraiment demandé ça, et notamment à leur tête, il y avait un certain Robert Lally, travailleur social, et qui est toujours très très actif aujourd'hui, c'est le président de l'association ici. Et Crapaudine, crapaud? Alors ça sera peut-être pour la session 3 d'accord, ok, ou 4, je grille les étapes. mais effectivement Crapaudine parce que crapaud, crapaud difficile. accoucheur pour être précis. Ah, ceux-là, les Voilà. alites. Exactement, Vous savez la comme je lite trouve à l'aise maintenant? celui qui fait un peu ça. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a à voir ici? Alors, des plantes, dans le dessin du jardin, tu vois, par rapport à d'habitude, il y a justement notamment beaucoup de haies. Toutes les parcelles, enfin les groupes de parcelles sont bordés de haies, alors que d'habitude, on a les parcelles, juste un petit grillage, on essaye d'optimiser ou de maximiser la place. Et on a mélangé à la fois des plantes locales. Ça, c'est... Moi, tout à l'heure, j'ai dit genêt. alors, bon, on est dans la même famille. La fleur, c'est une fleur comme le genêt ou le haricot, ce qu'on appelait avant les légumineuses, là, avec voilà, cette fleur qu'on dit un peu en forme de carène de bateau, là. Tu vois, la petite coque de bateau. D'accord. Ah oui, dis donc, c'est mignon. Tu vois la coque et puis la voile dessus. D'accord. Et même famille que le haricot vert, hein, si on veut. Mais c'est pas le genêt, c'est celui-là, il pique. Le genêt, il pique pas. Ouais. Et celui qui pique, c'est l'ajon. Ah oui, l'ajon, ok. Ouais, la plante emblématique de la Bretagne, massif oui, arboricole, plutôt ça, au bord de mer, quoi, oui. qui sent un peu la noix de coco. C'est vrai. C'est vrai, hein? C'est vrai, oui. Ça sent le shampoing à noix de coco. Oui, mais moi, même je en suis général, impressionné. quand il est bien fleuri, tu passes à côté, ça sent. Voilà, et en plus, c'est une plante qui est d'août, septembre, au moment, enfin entre autres, et au moment où, avec la chaleur, je trouve que ça, voilà, on le sent beaucoup. On se croit sous les tropiques avec du monoeil et tout ça, quoi. Exactement. Et donc, il y a des plantes locales qui vont attirer les abeilles, la faune utile, les petits insectes qui vont après aider dans les jardins. Et donc, ça, c'est vraiment dans le dessin de base, et c'est même ceux qui ont créé le jardin qui l'ont voulu. Après, tout à l'heure, on en verra, il y a des plantes plus fleuries, plus horticoles un petit peu. Et puis, il y a une grosse boule, hein, une grosse boule de poils qui nous intrigue quand même. Voilà, qui fait un peu comme si c'était un pissenlit ultra géant. Hein. Et tu vois, la technique, hein, bien évidemment, c'est ça. Parce qu'on est dans une pub pour la rousse. On dit, comme je sais qu'on est en plus avec des gens qui aiment les bons mots ici, n'est-ce pas? On dit que la plante, elle est anémocore. Puisqu'elle se déplace, les graines, elles se déplacent grâce au vent. Donc, tu vois, anémo comme anémomètre. Anémocore, c'est anémocore, voilà. On dit, placé, hein, mais... Voilà, c'est ça. On dit zoocore quand c'est un animal qui transporte, et anémocore. Voilà. Et ça, c'est un chardon géant. C'est un chardon que l'homme il a sélectionné, et en fait, c'est un artichaut. Non. Max, c'est vrai qu'on reconnaît les poils un peu de l'artichaut quand on est dessus, voilà. Et l'artichaut, c'est une plante très particulière parce que c'est quand même une plante dont la partie qu'on mange, les gens ils se posent jamais la question de quelle partie on mange. Ouais. Tu vois, on connaît le fruit, la feuille, voilà. Et ben là, on mange dans l'artichaut l'inflorescence, le bourgeon de la fleur. D'accord. On mange la fleur qui n'est pas encore. Tu vois, quand elle est trop ouverte, ça donne moins faim quand même. C'est un petit peu là entre les dents, ça risque de filer. Ouais. Voilà. Ce qu'on mange plutôt dans ceux-là, c'est les tiges qui sont épaisses en fait. C'est la base les pétioles de la feuille. On les coupe et ça, c'est un peu charnu et c'est ça qu'on peut manger. Ah ouais. Donc à la base, c'est un chardon qui est tout à plat, quasiment. Qui est plutôt originaire du Maroc, Algérie, Afrique du Nord. Au fur et à mesure, on a sélectionné plutôt les tiges. On voit, tu vois, les piquants, on voit qu'on était sur un cactus, sur un chardon, pardon. et donc au fur et à mesure, on a sélectionné des côtes épaisses comme les côtes de bête. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça ressemble à ça. Ben voilà, c'est parce qu'on a choisi de faire grossir les pétioles. Et puis après, il y a même eu la tradition de faire grossir les fleurs, et dans ce cas-là, ça s'appelle l'artichaut. D'accord. Et dans les plantes, dans les autres plantes, un peu marrantes qu'on aurait pu trouver ailleurs, ce qu'on appelle l'herbe à faisan, qui alors l'autre on était ici pour l'ajon,
pas loin d'ici pour l'artichaut avec le Maghreb. Ouais. Et là, ici, on on est plutôt du côté de la Chine et de, Ah ouais. de Et t'as dit l'Himalaya. arbre à faisan? Plante à faisan? Ouais, alors je me demandais toujours, je me dis tiens, arbre au faisan, je vois pas trop. Ouais. Des fois tu regardes, tu dis est-ce que ça ressemble à un petit faisan, je voyais pas trop le lien. Pas tellement, non. Et mes parents, ils ont des poules et un très grand jardin. Ah. Et je te promets, il fait 4000 m² le jardin. Je te promets, tu ouvres la porte du poulailler, les poules elles traversent le jardin en courant et elles sautent sur les fruits et C'est carrément tu les vois en train de sauter. Elles font et elles essayent de picorer dedans et elles mangent tout ce qui est. On aurait dû embaucher des poules pour faire la figuration. Eh ben, il y en a des pas loin, on aurait presque pu on les aurait lâcher. presque pu aller les voir. Ah oui, il y en a des pas loin parce qu'ici, c'est ce qu'on verra la prochaine fois, n'est-ce pas? Teasing. Il y a un endroit à découvrir derrière. Et donc, c'est ce qu'on va vous montrer la semaine prochaine. Soyez patients, on se retrouve encore au parc de la Crapoline avec Romaric. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.